Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène assez courant dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il s'agit généralement des représentants des transactions ou soit des intermédiaires si vous voulez. Généralement on a souvent affaire à des gens qui veulent acheter des crypto-monnaies et qui se font représenter par d'autres personnes. Le véritable souci dans ces cas de figure, c'est que généralement celui-même qui représente l'acheteur n'a jamais vu l'acheteur, ça c'est un. De deux, il ne le connaît pas, il a juste contacté en ligne parce qu'il voulait faire des échanges de crypto-monnaies. Et il décide de le représenter. Souvent, même ce n'est pas des petits montants. Hein. On parle de gros montants. Quand il parle de gros montants, c'est souvent 20 000 $, 40 000 $, 50 000 $, des fois même 100 000 $. Le souci avec ce cas de figure, c'est que celui qui représente l'acheteur est souvent tellement confiant que tu auras l'impression qu'en fait, c'est lui-même qui fait la transaction. Et généralement, il n'a même pas l'argent sur lui. C'est-à-dire qu'il est venu pour représenter une personne. Il est devenu gérer une transaction pour lui. Mais la personne n'a jamais vu la personne. Et la personne aussi ne l'a jamais vu. La plupart du temps, je dis, la plupart du temps, 90% des cas, ça finit toujours par des arnaques. Je vous raconte ma petite expérience. C'était cette année en 2026. Hein. Lorsque un ami m'a contacté, d'accord, qu'il échangeait avec un Chinois en ligne qui voulait aussi acheter des crypto-monnaies. Maintenant, le souci, c'est quoi? Quand je lui ai demandé, après avoir échangé avec lui, c'est entre temps, il échangeait entre eux et puis me faisait un retour. Je lui ai dit non, je ne peux pas gérer une transaction par intermédiaire. Je pensais que l'ami même allait être là le jour de la transaction. Sauf que le jour de la transaction, à la dernière minute, mon ami me dit que non, qu'il ne pourra pas venir. Je lui ai dit, mais tu peux pas, moi, je ne peux pas gérer une transaction. Toi, tu n'es pas sur place. Et c'est quelqu'un d'autre que toi, tu n'as pas vu physiquement qui gère la transaction avec. Et vous échangez, vous me faites un retour. Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas professionnel. Donc, j'ai utilisé à ce qui me donne le numéro voilà, de la personne qui veut faire l'échange. Et je lui ai dit, si ce n'est pas ça, à ces conditions, seulement que je pourrais bouger pour aller faire l'échange. Alors, il me passe le numéro de la personne. La personne me donne les instructions, me dit qu'en fait, voilà, qu'elle veut acheter les crypto-monnaies avec un de ses amis. Et je dois aller dans le bureau de son ami en question qui est à Ouagadougou. Et l'ami en question sera également représenté par d'autres personnes. Thank you. Sera également représenté par d'autres personnes. En fait, l'ami en question sera avec d'autres personnes. Et c'est ces personnes-là qui vont remettre l'argent des crypto-monnaies. Et moi, je vais lui envoyer les crypto-monnaies et les personnes vont me remettre l'argent. Maintenant, lui, il a un représentant qui est à son bureau, qui est à Ouagadougou. D'abord, la chose m'a paru bizarre, mais je dis, ok, c'est des trucs qui arrivent souvent, que quelqu'un ne soit pas sur place, qui veut faire une transaction. Donc, je dis, d'accord. Et on se donne rendez-vous, je prends contact avec son correspondant, qui est à Ouagadougou. Je pars arriver, je vois d'autres personnes qui sont déjà sur place avant moi. Maintenant, les gens, ils ont pris, voilà, comme d'habitude, hein, on prend vos documents, puis on fait les photocopies, puis on se dit, ok, avant que vous ne passiez à la transaction. Ma chance est qu'avant même de partir là-bas, j'ai trouvé la chose bizarre en fait. Donc j'ai prévenu une de mes connaissances voilà, qui est encore habillée pour qu'au cas où, en cas de souci, voilà, qu'on puisse voilà, m'apporter un coup de main. Dès que je suis arrivé sur le lieu de la transaction, j'ai d'abord envoyé la localisation, voilà, l'adresse du lieu où la transaction se passera à la personne que j'ai prévenue. Et quelque temps, quand je suis rentré dans la salle, les gens qui étaient assis m'ont paru bizarre quand même. Mais bon, quand ils ont pris nos documents, ils ont photocopié. La première question que j'ai posée, j'ai dit, est-ce que quelqu'un d'entre eux connaît la personne qui va acheter les crypto-monnaies? Parce que moi, j'ai les crypto-monnaies. Il y a le monsieur qui était là, lui, il a le cash. Mais lui, il devait en réalité me remettre les cash. Et moi, j'allais envoyer les crypto-monnaies sur l'adresse du monsieur. Et maintenant, le monsieur en question allait lui transférer une autre devise ou ça des marchandises. Je n'ai pas compris le deal qu'il y avait entre eux en tant que tel. C'est à l'issue de ça qu'en fait, le représentant du soi-disant chinois nous fait savoir qu'en fait, lui, il a déjà eu à travailler avec les Chinois, mais ils ne se sont jamais vus physiquement. Et que voilà, il ne le connaît pas en tant que tel. Que le Chinois lui a dit que moi, je suis lui son assistant. J'ai dit non.
Le Chinois et moi, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. C'est juste à cause de la transaction qu'il m'a contacté et c'est quelqu'un qui nous a mis en contact. Et sur cette base, ça a été le coup de chance. Parce que moi, je leur ai dit clairement dès le début que si jamais la transaction se déroule, moi, je pars avec mon argent. Donc, s'ils sont sûrs qu'ils connaissent la personne, il n'y a pas de souci, on fait la transaction. Mais s'ils ne le connaissent pas, et on va arrêter la transaction. S'ils insistent et qu'on fait la transaction, en cas de souci, moi, je bouge avec mon cash et personne ne va m'empêcher de sortir. Et c'est ainsi que celui-même qui devait faire donner le cash a compris qu'en réalité, c'est lui qui était l'objectif du soi-disant chinois qui voulait l'arnaquer en fait. Immédiatement, il appelle la personne, le chinois. Le chinois de quoi il passe un appel vidéo. Le gars refuse de prendre l'appel vidéo. Et les gars insistent à ce qu'on fasse l'échange. Et après ça, bon, finalement, la transaction n'a pas eu lieu. Et c'est à ce moment que le monsieur qui devait me remettre le cash a dit qu'en réalité, que la même situation s'est produite. Il y a moins de 2 ou 3 semaines à Ouagadougou, où des jeunes sont allés voilà, dans une histoire de crypto-monnaie représentant une personne qu'ils ne connaissaient pas. Et ça s'est mal tourné. Il s'agit de plusieurs, des dizaines de millions, hein, quand on parle. C'est des dizaines de millions qui sont partis en l'air. Donc, cette vidéo, c'est juste pour m'adresser à ceux qui jouent les représentants des inconnus qui rencontrent en ligne pour les échanges, les grâces. Soyez très prudents, évitez. Souvent, c'est vrai que voilà, il y a la marge que vous pouvez faire là-dessus au cours de l'échange, mais il y a aussi le risque qui est très énorme. Soyez prudents pour ce genre de transactions afin d'éviter des ennuis voilà, et inutiles qui pourront peut-être vous coûter des mois ou bien des années de prison pour que vous aurez pu éviter. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous lire. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.